Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hallelujah. Hosanna, Papa. Hallelujah. 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 Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hallelujah. Don't be one to move, Makena. Don't be one to make my head. Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When you move away, Papa. Hallelujah, 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 Papa. Hallelujah, Jehovah. Hallelujah, Papa. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous accueillons l'homme de Dieu avec des acclamations, avec des cris de joie. Au nom de Jésus, acclame plus fort.
Non, amen. Alléluia. Amen. Silence. Je sais que je suis un homme de silence. Mais j'aime que les gens qui sont avec moi, que soient des gens qui font des bruits. Mes oreilles ont été chauffées ici. Ces instruments ont un fort réglage. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de me mettre devant vous, peuple de Dieu. Avant de vous faire asseoir, j'aimerais dire merci à Dieu. Que Dieu nous soit béni, celui qui nous a donné le souffle de vie. Et qui nous a ainsi donné la grâce pour que nous nous mettions devant son trône. Nous lui disons merci. Celui qui permet que son esprit se répande sur tout ce territoire. C'est vrai, il est vrai que ces assises que nous avons sont connues devant Dieu. Parce que cette nuit, Dieu est venu chez moi pour ces assises. C'est ainsi que je dis que c'est connu de Dieu. Il y a d'autres lieux où il y a des assises pareilles, mais qui ne sont pas connues de Dieu. Laisse que Dieu soit béni pour cela. L'atmosphère est remplie. Que son atmosphère remplit tout ce territoire. Que tout cet espace soit rempli de la gloire de Dieu. Que la terre soit touchée de la présence de Dieu. Que l'air soit contaminé de la gloire de Dieu. Que ta présence soit bénie de la présence de Dieu. Si tu es d'accord, tu diras amen plus fort que le... Merci Natata pour la serviteur naye. Merci au Seigneur pour son serviteur. En tout cas, bozana elombe monen na kati na mboka a. Vous avez un grand homme, un héros dans ce pays. Ce n'est pas pour glorifier un homme, c'est un ami, mais je glorifie le Seigneur. Je dis que c'est un grand homme sur ce territoire. Dans ce pays, si nous avons dans un pays les gens qui peuvent se lever contre un problème, nous sommes bénis. C'est vrai, Azam Moto. C'est vrai, c'est un homme. Mais c'est un homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu, Dieu est dans l'homme. L'homme de Dieu et Dieu dans l'homme. C'est un homme, pas un homme des hommes, mais un homme de Dieu. Dieu au-dedans de lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons que Dieu soit béni pour son serviteur, son instrument. Pendant ces 3 jours, Dieu va se révéler au travers de sa parole et au travers de ta vie. Merci pour la confiance. Merci pour la confiance et me passer votre micro. Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Acclamons bien fort pour son serviteur. Alléluia. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Et puis merci et puis répondre à cette invitation. Et je dis merci à tout le monde qui a bien voulu répondre à cette invitation. Je me suis promené avec maman pasteur, l'épouse du pasteur Tony. C'est elle qui m'aide dans tout le travail que je suis en train de faire. Si elle veut compliquer, elle compliquera et les choses ne seront plus les mêmes. Nous bénissons le Seigneur parce que l'Esprit de Dieu est sur elle. Alléluia. À cause du temps, je n'aimerais pas trop traîner. Nous allons vite entrer dans la parole de Dieu. J'ai dit que la nuit d'aujourd'hui, Dieu est venu auprès de moi. Je me suis levé, j'étais troublé. Si tu es un prédicateur, quand tu as bien préparé ta prédication, tu t'es promené, tu étais dans l'avion.
bien classé. Tu viens avec ta prédication bien préparée. Tu arrives en dernière minute et on te dit tu prêcheras ceci. Et en plus c'est Dieu qui vient te le dire. Alléluia. Amen. Les prédicateurs ont compris déjà ce que je dis. Obligé à changer calendrier, à changer agenda, à changer mentalité, tu seras obligé de changer ton calendrier, ton agenda, ainsi que tout ce que tu avais préparé par rapport à la prédication. Mais je dis merci à Dieu. Parce que celui qui va parler, il est venu pour te bénir. Alléluia. Amen. Il est venu pour te bénir. Pendant que j'étais là en train de prier, j'ai dit merci Seigneur parce que ce peuple est le peuple de tout le Congo entier. Tel que nous sommes ici, tout le peuple du Congo, c'est nous qui sommes là. Dites amen bien. Si Dieu bénit le Congo aujourd'hui, il le bénit grâce à toi. S'il élève le Congo aujourd'hui, il élève le Congo grâce à toi. S'il parle au Congolais aujourd'hui, ce sera grâce à toi. C'est ainsi que tu dois être content parce que tu es un homme béni. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu était venu chez nous à Bruxelles. C'est un homme charismatique. Il faut l'appeler l'homme charismatique. Charismatique. Oh. L'église était remplie comme un œuf et tout le monde était rempli. L'église était pleine jusque dehors. J'ai déjà reçu des serviteurs, mais cette fois-là... Wow! C'est vrai, wow! C'était trop chaud. C'est ainsi que nous voulons cette fois-ci avoir un grand espace. Si tu seras là, ce sera une bonne chose. Que Dieu te bénisse. Les hamburgers t'attendent là-bas. Tu peux bien les semer aujourd'hui, comme ça quand tu viendras. Alléluia! Merci Nankolo. Merci au Seigneur. J'aimerais parler sur 3 points que Dieu m'a donné cette nuit. C'était horrible quand j'entendais ces choses. Dieu parle à propos de son église. Quand nous disons l'église de Dieu, nous ne voyons pas seulement le centre de réveil spirituel. Nous voyons l'église corps du Christ dans ce pays. Alléluia. Amen. Dieu veut parler à propos de son église. Dieu veut parler à propos de son peuple. Et Dieu veut parler à propos de Jérémie. Il y a quelqu'un ici au milieu de nous au nom de Jérémie. Quand j'arriverai à ce point, celui qui sera Jérémie, qu'il prenne ce message. Dites amen. La parole de Dieu, c'est cela qui donne la vie. Nous gênons, nous demandons à Dieu. Est-ce que quand nous lui demandons, il entend? Quand nous lui demandons la chose, est-ce que nous croyons qu'il nous écoute? Est-ce que nous croyons qu'il nous donne? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut te donner quelque chose? Est-ce que Dieu peut t'écouter? Est-ce que Dieu peut t'exaucer? Est-ce que Dieu peut te voir? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce qu'il te connaît par ton nom? Quelqu'un peut crier ici, je suis plus que vainqueur. Mais si tu t'appelles que tu es plus que vainqueur, c'est que tu es un homme de guerre. C'est que tu as combattu contre quelqu'un. C'est que tu l'as vaincu.
Merci Seigneur, je te bénis. Laisse que ta parole nous donne la vie. Ce soir, au nom de Jésus, guéris les malades. Délivre ceux qui sont liés. Ouvre les écluses des cieux. Répands ta bénédiction au-delà de nos attentes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que mutumoka ko ganga? Mutumoka ko ganga makasi amen. Mutumoka ko banazali plus qu'un vainqueur. Mutumoka ko ganga ngo makasi kuna na sima. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu tombe en jugement. Pendant que je suis en train de parler, le peuple de Dieu tombe en jugement. Dans le chapitre qu'on nous a donné au travers de ce séminaire, Dieu est pour nous. Il y a un passage qui nous dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui se lèvera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ton oncle? Ton père? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soit qu'ils ambaza pona biso, nani akotelemela biso. Alors, si on a baloli motuna. Non, je tourne la question. Mais si Dieu est contre toi, soit qu'ils amba telemelio, nani ako défendre? Qui pourra te défendre? Tout na moninga za na gauche pe na droite. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Soki nzamba za contre yo. Si Dieu est contre toi, nani ako défendre yo? Qui pourra te défendre? J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Jérémie 13. Verset 1 à 17. Jérémie 13. Jérémie chapitre 13, verset 1 à 17. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Et nous lisons dans le livre de Jérémie au chapitre 13 du verset 1er au verset 17. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai acheté la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je l'ai mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachais près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais et j'ai pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Tu leur diras cette parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici je remplirai tous les habitants de ce pays, le roi qui sont assis sur le trône de David.
les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres. Le Père et le Fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas. Je n'aurai point de pitié, point de miséricorde. Rien ne m'empêchera de le détruire. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, avant qu'il fasse venir le ténèbre, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Alléluia. Amen. 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 Merci Tofanda. Nous pouvons nous asseoir. Peuple de Dieu, dans le pays, Libota Nazambe, je vous ai dit depuis le début que j'étais troublé toute la nuit d'aujourd'hui. J'étais trop troublé cette nuit. Lorsque Dieu me parlait, prends ce message pour mon peuple. Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Les trois chapitres Les trois chapitres que j'ai entendus sont là. Prends-les, va les lire chez toi attentivement. Alléluia. Il a dit ce peuple. Ils étaient pour moi une ceinture. Prophète. Il a dit au prophète, prends cette ceinture de lin, ta belle ceinture. Prends, va le cacher sous les pierres auprès de l'eau. Et après un temps, il lui dit, va reprendre ta ceinture. Jérémie a vu la ceinture de lin, de blanc. À leur époque, c'était une ceinture en tissu. Il a trouvé que la ceinture était gâtée, était délabrée. Ça veut dire que si tu forces à le tirer, il se coupe en morceaux. Dieu lui a dit, ce peuple ici, mon peuple. Ils étaient valeureux à mes yeux. Ils étaient valeureux à mes yeux. Je les avais rachetés. Est-ce que personne au milieu de nous ne peut savoir que Dieu nous a achetés par le prix de son sang? Il a dit, je les ai achetés parce qu'ils avaient de la valeur à mes yeux. Mais ils se sont éloignés de ma face. Ils sont allés se cacher à un mauvais endroit. Et là, il a été détruit. Il n'a plus de la valeur. Amen. Amen. Je dis bien, Dieu parle à son église. Et si Dieu parle à l'église, il parle à l'église corps du Christ. Et toi également, tu fais partie de l'église corps du Christ. Alléluia. Amen. Il dit, ça n'a plus de la valeur. Parce qu'ils se sont éloignés de ma présence. Ils sont allés se cacher là où il fait mauvais. Là où ils sont gâtés. Ils sont délabrés, pourris. Que je les prenne encore pour le remettre à ma ceinture. Ils étaient ma ceinture. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas, j'aimerais bien parler aux hommes. Les hommes, lorsque nous nous habillons, la première chose, dans la chose qui leur marque dans leur tête, c'est la fondation. Donc, chaussure, une chaussure de valeur. Alléluia. Amen. La deuxième chose, une ceinture de valeur également. Quelqu'un me suit?
Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas les mamans de quelle manière, mais chez les hommes, si quelqu'un passe par ici, quand je les regarde aux chaussures, je regarde à la ceinture, je les classifie. Amen. 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 Si Dieu nous parle au travers de la ceinture, il en parle parce que c'est quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose de la considération. Quelque chose qui le tenait trop au cœur. Amen. Amen. La ceinture est allée se cacher à un endroit qui l'a détruit. Il y a de ces enfants de Dieu ou dans l'église de Dieu que Dieu avait pris en valeur. Il les a pris au-dedans de lui. Il le considérait comme sa ceinture. Quelque chose de considérable. Pendant un temps, à partir des situations du monde, à partir des problèmes de la vie, à partir de la corruption, ils sont allés se cacher à un mauvais endroit. Toi qui es dans le temple aujourd'hui, j'aimerais te dire, Dieu t'a pris de loin. Il t'a pris de là où tu étais. Il t'a acheté par le sang de son fils. Il t'a amené en ce lieu. Dans sa présence. Tu es devenu un objet de valeur. Toi-même tu ne te connais pas. Surtout quand tu es en train de regarder ces rideaux. Vos nouvelles dans le monde, vous ne connaissez pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous dis vos nouvelles dans le monde. Là où c'est parti, vous ne connaissez pas. La valeur qui est ici, vous ne la connaissez pas. La valeur de cet homme de Dieu qui est ici, vous ne connaissez pas. Et comme vous êtes avec lui tous les jours, vous ne connaissez pas sa valeur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des gens dans les temps qui viennent. Ils voudront bien parler comme avec fierté, mais avec regret. Mais on mangeait avec moi. Mais je le côtoyais. Quand il commencera à monter dans son jet privé, c'est en ce moment-là que vous retrouverez la valeur de l'homme que vous avez, la valeur de ce Dieu que vous avez ici. Si tu te détaches d'ici, tu sors de la présence de Dieu. Bien-aimé, je te demande, tu vas aller entrer encore où? Il y a des gens au milieu de nous ici. Ils ont été guéris ici miraculeusement. Mais les autres, il y en a d'autres qui se sont retrouvés chez les féticheurs. Ah oui. Hey. Ouais. Ils se sont retrouvés en train de faire des travaux occultes où ils étaient avant. Et que regardez bien. Cherchez le frère ou la soeur qui était ici avant. Plusieurs, leur vie a été déviée. Pour entrer ici, c'est la honte. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je parle pour quelqu'un. Cette personne-là peut crier Amen plus fort. Et Dieu fera des choses miraculeuses. Alléluia. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.